Hey, bonjour, voici une nouvelle vidéo. Je vais vous démontrer que d'acheter sur Internet des produits, un beau petit parc qui se vend, je dirais peut-être aux alentours, peut-être une trentaine de dollars sur Internet. 30-40 piastres sur Internet. Sur un peu n'importe où. Comme vous pouvez voir, c'est neuf, hein, le seal de sécurité, de garantie n'a pas été défait, rien. Fait que on va examiner ça un petit peu comme machine, comme type de machine. Voir si ça respecte bien les normes de sécurité, ça respecte les normes canadiennes. Je vous dirais le premier test à faire. Premier test que Santé Canada va faire sur un type de produit comme ça, un chalumeau. On veut voir si le produit il va résister à la chaleur. Et s'il y a un début d'incendie, est-ce que ça va contenir l'incendie pour éviter la propagation? Faire le test. On va s'installer ici. Est-ce que la machine s'allume? Santé Canada disent 20 secondes. On arrête la flamme. La flamme est supposée de s'arrêter tout seul. OK, j'ai soufflé dessus. C'est clair que le feu ne s'éteindra pas tout seul. C'est supposé tenir 20 secondes. Je pense que j'ai fait quoi, 5 secondes? C'est rassurant d'acheter un produit comme ça, d'installer ça chez soi ou dans notre salle, dans une salle de spectacle. Celui-là, je n'ai pas caché le nom. Parce que je me doutais un peu du résultat que j'étais pour avoir. Puis malheureusement, je pense qu'il faut être conscient que les risques sont là. C'est ça. Achetez pas un produit comme ça. Là, on a vu s'il y a un début d'incendie qui se fait. Ça, c'est un produit non certifié. Je vais aller vous chercher un produit que j'ai moi. Ça, c'est une machine que j'ai ici, que malheureusement le client a échappé. Puis, comme vous pouvez voir, elle est endommagée. Fait que je ne scraperai pas une machine qui est bonne pour rien. Fait que, faire le même test d'inflammabilité. Là, je le sais, il y en a qui vont me dire que j'ai été au point le plus faible de la machine, tu sais, pour faire le test. OK, on va partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est long, là. Mais, tu sais, on voit bien que la machine commence à s'allumer. J'arrête ma flamme. Oups, ça s'est éteint tout seul. Ça s'est éteint tout seul. Il est où le problème? Puis là, on s'entend que j'ai vraiment été un point facile à allumer, là, tu sais. Fait que ça, c'est une machine qui est inifugée, qui va résister à l'incendie. Il y a un retardateur dans le plastique pour justement protéger la machine, protéger les gens en dessous. Là, imaginez l'autre machine là, est installée au-dessus de la foule. Ça dégoûte. Vous avez un artiste, là, la flamme, là, ça fait des gouttes de plastique en fusion là, qui tombent ces gens en bas. Là. Imaginez les poursuites que vous risquez. Ou c'est chez vous, vous avez mis le feu à votre maison. À cause de ça, votre assureur se rend compte que, oups, minute, toi là. Ta machine-là n'est pas aux normes, elle ne respecte pas les normes, c'est pas certifié, ça. On paye pas. Ben, c'est ça. Puis de plus en plus, les assureurs, je vous dis, là, ils ont faim, les assureurs. Fait qu'ils vont chercher toutes les raisons pour ne pas avoir besoin de vous dédommager, de couvrir le sinistre. Fait que si vous avez des produits comme ça à la maison, là, je sais pas, mais débarrassez-vous de ça. C'est dangereux. Tandis qu'un produit qui est approuvé, qui est certifié au Canada, si on l'allume, comme je disais, il va s'allumer. Il va s'allumer, mais dès qu'on retire la flamme, par exemple, j'essaie d'étendre, là. Dès que je retire la flamme, il va s'éteindre par lui-même. Comme vous voyez, il s'est éteint par lui-même. Je me suis reculé pour montrer que tu soufflais pas dessus. Et voilà. On le laisse s'éteindre par lui-même. S'il s'éteint, c'est parce que le produit il est certifié. Fait que d'un grande marque que vous allez acheter en boutique, vous avez la tête tranquille. Vous pouvez partir la tête tranquille.
avec un produit comme ça. J'imagine que vous voulez qu'on le torture un peu plus. On aime ça, voir des machines se faire détruire. On va vous faire plaisir sur celle-là. On va aller voir l'intérieur. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré des blocs d'alimentation qui étaient non certifiés, non approuvés. On va aller voir. Comme je vous ai dit tantôt, il est encore... Le style de garantie, là, vous voyez bien, là, il n'a pas été déchiré, il n'est pas détruit, le style de garantie. Là. Je vais essayer de zoomer dessus. T'sais, On peut le voir. regardez, on voit il est en bon état, le cycle. Fait que, on va démonter ça. Et voilà. Ça devrait s'ouvrir assez facilement. Oh boy. Oh boy. Qu'est-ce que je vous disais tantôt au sujet des blocs d'alimentation? Regardez, s'il y a un court-circuit au niveau de mon bloc d'alimentation, là, ça va pas bien, là. Il n'y a aucune protection. Il n'y a pas de fusible. Au niveau interne, pas de fusible non plus. Ah, l'alimentation est censée être ici, puis c'est directement sur la carte. Ouais. Regardez-moi ça. La beauté de la chose. Regardez. Ils ont même soudé les fils directement de l'alimentation. Direct sur la carte au lieu d'installer un connecteur comme devrait être fait. Oh. J'en pleure. Fait que... Hey, sentez-vous en sécurité. Si vous avez des affaires de même, là, sentez-vous en sécurité. Mon Dieu. Je vais vous dire, honnêtement, je m'attendais pas à ça. C'est pire que ce que je croyais, là. Pour vrai, là, c'est vraiment pire. Et de beaucoup, là. Tu sais, je comprends que c'est un produit vraiment très, très bas de gamme. Le petit circuit électronique. Mais c'est quand même bien fait. C'est pas... Il n'y a rien de spectaculaire. Comme vous voyez ici, il serait supposé d'avoir des certifications, puis... des petites fusibles. En tout cas, des protections, comme vous voyez. Bon. Ouais, Faut croire que c'est pas important pour ce fabricant-là. Ils ont décidé juste de sacrer des résistances, ça s'arrête là. Ben, tu sais, des résistances de cette puissance-là, pour des petits LED comme ça. On va aller voir à l'intérieur le petit LED où on s'entend que le boîtier, ça vaut rien, là. Ça a-tu craqué? Ça a fait un drôle de bruit, mais le noirci, bien évidemment, tantôt, c'est où on a fait le petit test de résistance au feu. Bon, des petits LED chinois, bien ordinaires, là, rien de spectaculaire. Là. Un petit LED de 1 watt. En théorie, ça devrait être du 1 watt. Si je regarde, ça ressemble vraiment à être du 1 watt. La carte pour dissiper la chaleur, oh boy. Ouais, c'est mince. C'est même plutôt très, 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 très mince pour... tu sais, ça vaut beau être pas cher. Honnêtement, en tant que réparateur, puis je fais de l'entretien d'équipements comme ça, je vous le dis tout de suite, il y a environ pour 3 $ de pièces là-dedans. Rajouter l'ingénierie pour concevoir des cartes de cette qualité-là, honnêtement, ça a zéro valeur. Fait que, comme je vous disais dans une autre vidéo précédente, soyez prudent à ce que vous achetez. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, là? T'sais, si vous voulez pas passer au feu, si vous voulez pas qu'il vous arrive d'accident, puis après ça, vous battez avec votre compagnie d'assurance. Certification CSA, regardez. Un produit de qualité, là. Vous allez avoir des certifications. Fait que vous allez avoir des connecteurs de qualité. Puis les certifications, là, puis j'ai pas son couvert, mais on va aller sur l'autre, c'est la même machine, elle est en mode réparation, là. Regardez, j'ai le ETL qui est la certification au Canada. Idéalement le CSA, mais le ETL est accepté en Amérique du Nord, c'est une certification nord-américaine pour les normes électriques. Fait que, c'est ça. Achetez des produits dans un magasin renommé,
ou s'il y a une réputation. Comme ça, vous allez avoir une facture, vous allez avoir une garantie. S'il arrive un problème avec votre machine, vous allez pouvoir présenter que vous avez acheté le produit dans une boutique, que le produit il est certifié, puis que ça fonctionne bien, vous n'aurez pas de problème avec. Vous allez avoir du support. Donc, évidemment, bon, celui-là, c'est un produit LCG. C'est le morceau que je vous montrais, là, la machine qui avait été échappée par un client, qui est en réparation. Le petit couvert de plastique, c'est rare que ça brise, mais on va lui remplacer au courant de la journée. D'ici la fin de la journée, la machine devrait être prête à retourner chez le client. Puis le client va être bien content de récupérer sa machine. Elle est arrivée avant hier. Fait que ça va être réparé. Fait qu'en théorie, si tout va bien, demain, en milieu de journée, il devra recevoir sa machine par Purolator. Fait que, ben, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Puis regardez nos autres vidéos. Venez voir si vous avez des questions, gênez-vous pas. Écrivez-nous. Puis on va vous faire des vidéos pour essayer de répondre à vos questions. S'il y a des produits que vous voulez qu'on vous teste, qu'on démontre, vous voulez voir comment c'est fait, écrivez-nous. On va s'emmener bientôt avec une vidéo sur les lasers. Il y a des normes pour l'utilisation des lasers, comment utiliser des lasers, comment programmer les lasers aussi. On a des belles vidéos qui s'en viennent avec ce type de produit-là. Fait que, au plaisir de vous reparler.